Bonjour. Bon, certains me connaissent, d'autres non. Mais je m'appelle donc Gérard Oreca, c'est marqué sur le programme. Je ne suis pas un universitaire de la santé. J'ai eu le bonheur de participer en 1973 à un plan de 5 jours. Parce que je voulais arrêter de fumer. Ou plutôt, j'avais un ami qui voulait arrêter de fumer. Et je suis allé l'accompagner en me disant, sachant que c'était très difficile, en disant on va bien rigoler. Et voilà, je suis là devant vous, après avoir animé au minimum 75 ou 76 séances de plan de 5 jours, complet, avec 8 réunions, si vous voulez. Donc, j'ai une certaine habitude de l'animation, mais c'est une première de ce style-là, avec les caméras, avec tout cela. Voilà. Ça va, vous vous sentez bien? Parce que l'important, c'est que quand on parle de santé, c'est de pouvoir aborder la chose sans stress, sans... Disons, avec des choses... Alors, vous prenez votre temps, vous prenez votre respiration, parce que c'est un peu un marathon. Mais je vais essayer de parler. Alors, lorsque l'on parle de santé, tout à l'heure, Johanna a fait référence au Dieu créateur. Alors, je suis désolé, ne soyez pas choqués, fait référence au Dieu créateur. Et le Dieu créateur a créé l'homme, la femme, dans un jardin. Et qu'est-ce qu'il lui donne en premier, après avoir lui donné la nourriture, bien sûr? Qu'est-ce qu'il lui donne en premier? Et pour ceux qui le savent, ne le disent pas. Pour ceux qui essayent d'imaginer, ils réfléchissent et ils disent, ils proposent. Voilà. Hein? Oui, tu savais. Tu savais. Et oui, la première chose que Dieu a donnée, c'est le repos. Voilà, ça marche. Ah, ça fonctionne. Le repos. Il l'a fait entrer dans un repos. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Extraordinaire. Parce qu'une des premières lois, alors vous avez le décalogue de la santé ou recréation. Vous avez le premier R de la recréation, c'est le repos. Parce que Dieu, en créant, a voulu aussi que nous puissions apprécier le repos. Et le repos, ce n'est pas synonyme de fainéantise. Ce n'est pas synonyme d'incapacité à faire des choses. Non, le repos, c'est une des toutes premières lois de la santé. Un organisme qui est reposé, en opposition peut-être à stressé, etc., un organisme qui est reposé va fonctionner d'une manière optimum. Mais c'est une des lois, ce n'est pas la seule. Passez pas votre temps à vous reposer. C'est important que nous puissions le comprendre. Alors pourquoi ces lois de la santé, évidemment dans une réunion de sentinelles des temps? Peut-être qu'on peut aussi le dire. Sentinelles des temps, comme certains d'entre vous, puisent leurs racines dans à une origine où, en même temps qu'on découvre Dieu, et on découvre aussi que Dieu a institué des lois de santé. Mais il a institué des lois de santé tout en accompagnant chacune des personnes qui s'intéressent à ces lois de santé à pouvoir, sans être médecin, spécialiste, etc., à pouvoir découvrir ces lois de la santé d'une manière simple, objective et sans... Alors, j'ai l'habitude de dire, mais comment on peut savoir si ces lois de la santé sont bonnes ou pas bonnes? Alors, je sais qu'il y a des mamans qui allaitent. Il y en a quelques-unes qui allaitent aujourd'hui. Ah, bien. Est-ce que lorsque vous mettez votre bébé au sein, votre enfant, est-ce qu'il se pose la question si la nourriture que
que vous lui donnez, elle contient suffisamment de sels minéraux, suffisamment de vitamines, suffisamment de glucose, suffisamment de tout pour grandir. Est-ce qu'il se pose la question? Non. Pourquoi? Parce qu'il a confiance dans la personne qui le lui donne. Si nous n'avons pas confiance dans le Dieu qui donne ces moyens de santé, pour entretenir la santé, alors nous n'aurons pas confiance dans les moyens qu'il donne, dans les lois, les règles qu'il donne, et alors nous ne suivrons pas ces règles. Et la conséquence sera la maladie, la souffrance, etc., etc. Donc nous avons ainsi beaucoup de choses. Alors pourquoi? Eh bien, dans un livre que certains d'entre vous connaissent, alors on va commencer par le pouvoir régénérateur du repos. Alors je ne vais pas développer toutes les lois de la santé dans ces 50 minutes, je n'aurai pas le temps. Donc j'en ai focalisé quelques-unes et vous comprendrez. Le repos est indispensable à la santé. En effet, il permet de reconstituer l'énergie dépensée. L'organisme ne peut fonctionner correctement sans période de repos adéquate. Et on en parlera tout à l'heure avec la digestion. Par exemple, l'équilibre activité-détente est indispensable pour que notre corps et notre cerveau puissent se régénérer. Alors, là aussi, je fais un petit break sur le cerveau. Le cerveau est un organe physique. Ce n'est pas un organe virtuel. Hein? Ce n'est pas un organe virtuel. C'est un organe physique. Donc les lois de santé physique s'appliquent surtout au cerveau, pour le cerveau. Parce que c'est le cerveau qui nous permet de communiquer, qui nous permet de parler, qui nous permet de réfléchir. Donc, déjà, pensons que notre cerveau a besoin de ces lois de santé plus que tout autre organe. Alors, prendre des bonnes habitudes de repos. Ben, je suis fatigué, je me repose. Je ne suis pas fatigué, donc j'y vais. J'ai quelque chose qui me motive, alors j'y vais. Hein, je travaille parce que je suis motivé, j'ai un examen, j'ai quelque chose. Bref, j'ai plein de choses qui peuvent venir contrecarrer l'idée que j'ai besoin de repos à un moment donné. Et puis, à un moment donné, ben, je suis fatigué et voilà. Alors, des études portant sur le mode de vie et les habitudes de grands groupes de population ont déterminé au moins 7 facteurs importants qui contribuent à prolonger la vie et parmi eux, le repos. Des habitudes de repos. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vous en parler de toutes, mais il y a des personnes qui me disent « Moi, j'ai besoin de 4 heures de sommeil par nuit. » Ce sont des exceptions. Il y a d'autres qui vont dire « Moi, il m'en faut 12 heures. » Ce sont peut-être aussi des exceptions, mais aussi parce qu'il y a un autre problème qui génère ce besoin de repos excédentaire, extraordinaire. Alors, le repos est une médecine excellente. Alors, on va parler des trois fatigues. Vous n'êtes pas obligé de retenir les trois fatigues, mais on peut. Hein. Le repos a un pouvoir curatif certain. Il soutient activement l'organisme dans sa lutte contre les... Oh, pardon. Oh là là, vous ne le voyez pas. Oh là. Alors, j'ai pas... Voilà. Pardon. Voilà, c'était... Il ne faut pas que j'oublie. Hein. Voilà. Je ne suis pas habitué, habituellement c'est synchronisé, mais là, ça ne l'est pas. Bien. Alors, le repos, repos physique et mental. Repos physique, repos mental. Ce n'est pas forcément lié entre les deux. Le physique et le mental n'ont pas forcément besoin du même style de repos ensemble. Alors, trois types de fatigue. La fatigue toxique. Vous avez une maladie, vous avez la grippe, vous avez besoin de repos. Et ce repos va vous permettre de récupérer et l'organisme va surmonter l'infection ou les autres causes de cette maladie. C'est ce qu'on appellera la fatigue toxique
Et donc le repos, là, c'est absolument indispensable. Il y a la fatigue hypertonique, d'accord, liée au stress mental, émotionnel. Donc, tout à l'heure, nous en avons parlé. Donc, un manque de repos et d'activité physique, excès de travail, poids, des soucis, etc., etc. Résultat. Vous le savez, quels sont les résultats? Ah, je suis irritable aujourd'hui. Ah, mais pourquoi je suis irritable? Angoissé, état dépressif, insomnie, migraine, mal de dos, autres troubles psychosomatiques, muscles contractés, lassitude, difficulté à supporter les gens, même nos proches. Pour vous traiter, faites de l'exercice, servez-vous de vos muscles. Peut-être que cela vous étonne, mais c'est ainsi. Alors, fatigue hypotonique liée au surmenage physique. Vos muscles et votre squelette souffrent d'un effort trop grand, prolongé. Alors, à ce moment-là, le repos est le seul moyen de combattre cette fatigue physique traumatisante. Vous reposez, savoir se détendre, se relaxer. Alors, on n'aura pas le temps de parler de ces méthodes de détente, de relaxation, mais il est important que nous puissions savoir qu'en fonction de la fatigue dont nous sommes victimes, donc, pouvoir régénérateur du repos, prendre de bonnes habitudes de repos, et on n'a pas le temps de détailler, encore une fois. Le repos est une médecine excellente, repos physique-mental, et le repas du soir, perturbateur du sommeil. Non? Le repas du soir, perturbateur du sommeil. Alors, je l'ai bien, repas du soir, un gros perturbateur du sommeil. C'est quelque chose que l'on oublie. Et oui, vie stressée, vie difficile, parce que pour tout un tas de conjonctures, on rentre chez soi. Oh, que c'est bien, on rentre chez soi. Et là, on va prendre un bon repas, parce que c'est pas interdit de manger, n'est-ce pas, de prendre ce repas. Et votre sommeil va être perturbé. Il y en a qui dorment très très bien après un bon repas, mais sans se rendre compte que dans l'organisme, il y a justement des phénomènes qui vont venir perturber l'organisme, créer la maladie, et cela, on ne le voit pas. Hein. Souvent, comme disait Johanna, il y a des maladies et qui sont insidieuses, dont on n'a pas de symptômes. Alors, qu'est-ce qu'il y a après le repos? Deuxième. Eh oui, mais oui, il y a l'exercice physique. Alors là aussi, l'exercice physique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, c'est ce qui passe souvent bien au second plan. Au second plan parce qu'il y a tellement de choses à faire. Hein. La ménagère, elle a ses repas à préparer, elle a plein de choses. Il faut que les enfants puissent avoir leur nourriture quand ils arrivent, etc. etc. Il y a plein de choses. Le travail, métro, boulot, dodo, enfin quelque part, c'est insidieux, mais bien, on court, mais pas de la bonne manière. On court parce que, voilà. Alors, l'exercice physique, qu'est-ce que ça apporte? L'endurance. On peut faire des assouplissements, développement de force et de l'équilibre. Par exemple, quelqu'un me disait très très récemment, c'est bizarre, quand je marche, j'ai peur de tomber, j'ai peur de perdre l'équilibre. C'est tout simplement un problème de manque de confiance en soi, parce qu'on n'a pas fait assez d'exercices, on n'est pas habitué, on doit accélérer, oui, mais il y a un trottoir, on va tomber, enfin, il y a plein de choses qui font peur. Je dirais que moi, je suis sensible au vertige, Mais si j'ai fait suffisamment d'exercices physiques pendant quelques temps, sans être effort, je peux monter sur un toit, et je n'aurai pas peur, je n'aurai pas de problème. Mais si je n'ai pas fait d'exercice physique, si je me suis laissé entraîner, eh bien voilà, j'aurai le vertige et je ne monterai pas sur le toit.
Ça, c'est clair. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va aller très très vite parce que je suis limité par le temps. Voilà. J'essaie de ne pas vous oublier. Voilà. Alors, selon les chercheurs, Alors, je voulais vous dire aussi que lorsque j'ai découvert une meilleure hygiène de santé, j'ai en même temps découvert le sport de haut niveau. Et je ne veux surtout pas vous dire que le sport de haut niveau, c'est bon pour la santé. Hein, parce que ça serait contraire à mon propos. Mais les programmes de santé sont utilisés par les sportifs de haut niveau et ce qui permet de développer leur performance. Et à ce titre-là, je ne citerai pas de nom parce que je ne lui ai pas dit que je faisais quelque chose et que c'était aussi vidéo transmis. Alors, je préfère ne pas citer, mais j'ai été préparateur diététique de sportifs de haut niveau, dont un champion du monde, et sur le plan du cross-country. Donc, les lois que je vous donne là sont des lois qui sont excellentes. Excellentes. Voilà. Bien sûr, champion du monde, champion de France, etc. Alors, maladie du cœur, obésité, hypertension artérielle, diabète de l'adulte, ostéoporose, accident cérébrovasculaire, cancer du côlon, décès prématuré. Alors, faut pas que je l'oublie. Voilà. Avantage de l'activité physique régulière. On est autonome. Vous savez qu'avec l'âge, on devient dépendant. Mais si on a une activité physique régulière, on peut rester autonome beaucoup plus longtemps. Meilleure santé physique et mentale, qualité de vie supérieure, se sentir plus énergique, moins de courbatures, meilleure posture et meilleur équilibre, estime de soi, meilleure estime de soi. Contrôle du poids. Là aussi, donc avec les plans de 5 jours, j'ai été aussi animateur de thérapie pour la maîtrise du poids. Et donc, je peux vous garantir que tout cela est vrai. Muscles et ossature plus forts. Celui qui fait de l'exercice physique à accident équivalent, par exemple, vous faites malencontreusement une entorse, à accident équivalent, vous êtes remis beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, les sportifs de haut niveau, ils ont une capacité de récupération extraordinaire parce que justement, ils font de l'exercice physique. Bien. Alors, je vous dis ça parce qu'il y a 3 semaines, j'étais avec une attelle parce que j'avais une entorse au pied, une entorse grave à la jambe droite, et c'est extraordinaire. 3 jours après, je pouvais enlever l'attelle et recommencer à marcher. Donc, je l'ai remise de temps en temps parce qu'il faut faire attention, mais voilà. Voilà. Endurance. Activités soutenues qui font augmenter votre température corporelle et vous font respirer profondément. Ça va, vous l'avez? Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que j'appelle par endurance? Marche rapide, vélo, parce qu'on peut faire du vélo, mais pas de la résistance, comment dirais-je. C'est pas là, on n'est pas là pour faire une performance. Jamais, jamais. Quand on fait de l'exercice physique pour la santé, ce n'est jamais de la performance qu'on doit rechercher. Parce qu'à ce moment-là, on tombe dans la compétition qui met en jeu d'autres ressorts. Je veux être le premier, ça n'a rien à voir avec la santé. Voilà. Si je veux être le premier, je vais me surpasser, je vais faire des choses que mon corps ne peut peut-être pas supporter et je vais me rendre malade. Donc voilà, activités soutenues qui font augmenter votre température corporelle et vous font respirer profondément. Alors tous les gens qui s'occupent de cela, sans parler de compétition, bien entendu, disent qu'il faudrait faire au moins 5 fois par semaine 20 minutes d'exercice
qui nous mettent en phase d'endurance, c'est-à-dire avec un pouls qui va augmenter en fonction évidemment de la morphologie, en fonction aussi de l'âge. Évidemment, on demandera beaucoup moins à un organisme de 60 et quelques années comme le mien qu'un jeune de 20 ans où le cœur va monter moins haut et moins vite qu'avec l'âge. Alors, donc, l'exercice physique permet de ressentir un gain d'énergie. Alors, je voudrais vous dire, quand j'ai eu cette entorse, ça m'a bien handicapé parce que je ne pouvais plus physiquement faire quelque chose. Et évidemment, alors je faisais de la marche rapide avec mes béquilles. Bien. Alors, pour améliorer le fonctionnement de votre cœur, de vos poumons et de votre circulation sanguine. Alors, activité, on peut aussi, par exemple, vous avez des bouteilles de 1,5 litre d'eau, vous pouvez faire quelques exercices d'épaule pour ceux qui le peuvent, de bras, etc. Donc on peut, ou avec un élastique, faire des exercices, mais ça ne doit jamais dépasser 20% de l'exercice. Je suis très angoissé lorsque je vois des gens qui vont dans les salles de sport, ils y vont 2 ou 3 fois par semaine, et en dehors de ce sport-là, alors on vous dit c'est du cardio, c'est du... Oui, attention, méfiez-vous. L'activité sportive qui vous permet d'être en bonne santé, c'est celle qui se fait à l'air pur et qui, dans des circonstances naturelles quelque part. Si vous courez, si vous marchez, vous avez l'oxygène, vous avez le vent, vous avez la résistance, ce que vous n'avez pas du tout dans un centre. Voilà. C'est mieux que rien, bien sûr, mais ne jamais dépasser 20% de la totalité des exercices. Et ça, c'est bon de le savoir. C'est bon de le savoir. Parce que vous allez augmenter vos capacités musculaires, vous allez augmenter, faire des exercices spécifiques, vous allez augmenter vos capacités musculaires, mais vous n'allez pas développer le cœur d'une manière correcte. Et on connaît très bien ces adeptes du culturisme qui ont développé un corps. Allez, pour certains c'est magnifique, pour d'autres c'est affreux, hein, mais qui se trouvent avec un tout petit cœur. Et moindre problème, le cœur lâche, parce qu'il n'est pas suffisant. Imaginez qu'un sportif qui a fait que de la salle et qui a fait de la gonflette, autrement dit, qui doit tout d'un coup, parce qu'il est poursuivi par un chien, se mettre à courir, il ne tiendra pas, son cœur va lâcher. Parce que son cœur est incapable de nourrir tous ses muscles à la fois. Alors si vous faites un exercice d'endurance, à ce moment-là, votre cœur se développe en même temps que votre capacité respiratoire, que votre capacité musculaire, etc. Parce que le cœur est un muscle. Bien, alors, on peut renforcer ses muscles et son ossature avec ces exercices particuliers. On prévient la diminution de densité osseuse, mais avec l'endurance aussi, hein, c'est pas... Bien, alors, être actif, c'est possible, malgré notre vie débordante. Et vous savez très bien que il y a des tas de choses. Ah tiens, j'en ai oublié une. Oui, d'accord. Il n'a pas passé. Hein. Voilà. Bien. Être actif, c'est possible. Intégrer une variété d'activités physiques dans votre quotidien. Adonnez-vous plus souvent aux activités que vous pratiquez déjà. Oui, moi je fais de l'exercice. Vous connaissez. Il y avait quelqu'un qui avait chanté les millionnaires du dimanche, mais il y a les sportifs du dimanche. Et c'est excessivement important de bien comprendre que le sportif du dimanche, ou celui qui fait du sport le dimanche, il a un problème parce qu'il est en train de concentrer tout son besoin, son désir de faire de l'exercice ce jour-là particulièrement. Et eh bien, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Répartissez vos activités dans la semaine. Marchez chaque fois que vous en avez l'occasion. Allez-y graduellement, commencez par des étirements douceurs. Hein. Ne forcez pas votre nature, mais
ne soyez pas trop longtemps immobile, bougez. Prenez l'escalier au lieu de l'ascenseur. Alors ça, c'est quelque part, dans les grandes villes, souvent, il y a des ascenseurs, 15 étages. Oui, pourquoi pas prendre l'escalier? Sauf si vous avez des valises. Alors, il vaut mieux prendre l'ascenseur, parce que vous allez vous faire du mal. Et bien, mais prendre tranquillement l'escalier, lorsqu'on n'a pas d'horaire obligatoire, eh bien, c'est bien. C'est bien. Transportez vos emplettes, trouvez des activités qui vous plaisent. Voilà. L'objectif, c'est de bouger. Bien. Alors, après, l'exercice physique, faire des exercices, au moins 3 fois par semaine, mais je pense que plus on est stressé, plus la vie est dans l'immobilisme physique, plus il faut trouver le moyen de faire des exercices. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais. Moi, ça passe d'un seul coup. Là. Voilà. Faire de l'exercice donne également un plaisir du type endorphinique. C'est aussi pour les personnes qui ont tendance à prendre quelques aides. On va y revenir tout à l'heure, café, toxique, tabac, etc. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose qui les booste. Eh bien, faire de l'exercice donne aussi ce type de plaisir et il ne faut pas s'en priver. Alors, troisième. Ah, j'ai mis caresse du soleil. Là, il n'est pas passé. Hein. Si, ça y est. C'est bien, vous me le dites hein, si ça ne passe pas. Hein. Mais caresse du soleil. Oh. Pourquoi je mets caresse du soleil? Parce que c'est en opposition à brûlure du soleil. C'est en opposition, parce que voilà, le corps, le soleil, c'est un très très bon médecin. D'ailleurs, vous savez que je me souviens, lorsqu'on avait un jardin et qu'on lavait le linge, hein, on l'étalait sur la pelouse au soleil. Et c'était excellent pour tuer tout ce qui est microbes, virus, etc. Alors, peut-être que les habitudes de se mettre au soleil, on pense aussi que ça va être cela, que ça va tuer nos microbes. Et hélas, le soleil peut être dangereux. Donc c'est pareil, ne vous mettez pas au soleil, du moins volontairement au soleil, pendant les mois d'été, entre 10h et 16h, voire 17h, parce que le soleil est dangereux, dangereux. Mais nous avons besoin de soleil. D'ailleurs, ceux qui vivent dans les pays où la nuit dure plusieurs mois ont des problèmes de dépression, de santé importants. Voilà. Oh, j'ai voulu montrer cette photo parce que c'est intéressant. Simplement, si on pense, vous voyez, la Terre est toute petite, hein, vous la voyez, la Terre hein? Vous voyez, toute petite par rapport au Soleil. Mais heureusement qu'elle n'est pas si proche du Soleil que cela. Hein. Vous savez, hein, le Soleil met environ 8 minutes, c'est ça, pour nous parvenir. Les rayons du Soleil mettent environ 8 minutes pour nous parvenir. Vous multipliez par le nombre de secondes de 8 minutes et vous arrivez à la distance entre la Terre et le Soleil. Et là encore, c'est un tout petit clin d'œil. Il suffirait de quelques milliers de kilomètres de différence et puis la vie ne serait pas possible sur Terre, dans un sens ou dans un autre. Le hasard, comme nous l'avons entendu ce matin, le hasard n'existe pas dans ce que nous avons à vivre. Alors, le soleil. Le troisième. Alors, j'ai toujours dans des livres que j'ai à ma disposition et que vous pouvez aussi avoir à votre disposition. Dieu a mis à ma disposition l'air pur, l'eau pure. Alors, on va y venir tout à l'heure. Vous ne l'avez pas. Voilà. Et les rayons du soleil, précieux et curatifs. Alors,
Autre médecin. J'ai l'habitude de les appeler les 10 meilleurs médecins. Il ne faut pas m'en vouloir, mais voilà. Autre médecin. Respect des règles d'hygiène physique et mentale. Alors, c'est quelque chose qui est souvent oublié. Je suis allé plusieurs fois à Madagascar et, très important, règles d'hygiène. Si vous avez la possibilité de vous laver, possibilité de mettre des vêtements propres, d'être dans un milieu qui soit sain, ça fait partie des règles d'hygiène physique. Ce que n'ont pas la possibilité beaucoup d'habitants de notre planète. Mais si vous en avez possibilité, faites-le, parce que c'est une règle d'hygiène très très importante, hygiène physique. Et hygiène mentale. Alors qu'est-ce que j'entends par hygiène mentale ? J'ai lu très très récemment que 90% des films qui sortent aujourd'hui, il y a du sexe, de la violence, 90% des films qui sortent aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire respecter l'hygiène mentale ? Eh bien, ce que vous voyez, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, tout cela, ça fait partie aussi de l'hygiène mentale. Alors, figurez-vous que lorsque j'étais enfant, les règles d'hygiène physique, si on avait un peu de règles d'hygiène physique, mais l'hygiène mentale, bien, on était avec les adultes ne se gênaient pas pour raconter des histoires dans tous les sens, vous imaginez, à toutes les fêtes de famille, c'était les crises de rire, mais pour des histoires pas très agréables, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, il n'y avait pas d'hygiène mentale. Les films que vous regardez, etc. Donc, quand j'ai été élevé dans un milieu musical très, je n'allais pas dire hard, mais à l'époque, c'est cela. Donc, j'ai plus de 60 ans, et donc, il y a depuis l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, mes parents tenaient une salle de dancing, bal, etc. Et donc, j'ai été élevé entre la batterie et l'orgue, enfin, voilà. Et j'allais sur la scène, évidemment, puisque le petit garçon était gentil, il venait, il avait le droit de venir. Et les décibels, probablement que ce ne sont pas les décibels de maintenant qui me perturbent l'ouïe, mais c'est les décibels que j'ai pris quand j'étais enfant. Hygiène mentale, c'est cela aussi. Qu'est-ce que j'écoute comme musique, qu'est-ce que je vis, etc. Ce n'est pas ce que j'aime, et j'aimerais bien que nous puissions comprendre, ce n'est pas ce que j'aime qui est bon, c'est ce que Dieu a prévu pour moi qui est bon. Parce que je suis un être créé. Voilà. Hein? Donc ça, c'est important que nous puissions le comprendre. Et j'ai des gens qui disent, mais que veux-tu, moi j'aime. Ben oui, tu aimes, mais c'est dangereux pour toi, pour ta santé. Tu t'en rendras compte plus tard. Alors, hygiène physique. Je suis passé à Tananarive une fois et il y avait sans doute des problèmes, mais même quand il n'y a pas de problème, il y avait dans certains endroits, ce que vous voyez là, mais c'était partout, ça jonchait le long des rues, etc. Hygiène, voilà. Je parle de l'environnement un petit peu. Et voilà, nous allons arriver à quelque chose. L'eau. Dans quelque temps, vous allez avoir à prendre un repas, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez bu? Souvent, voilà. Alors ceux qui ont à boire, profitez-en. Si vous n'avez pas à boire, eh bien, profitez-en aussi. Il y a des verres. Parce que souvent, on oublie que l'eau, c'est un excellent moyen de nettoyage, mais nettoyage aussi interne. Nettoyage interne.
Et l'eau, malheureusement, on n'a souvent pas le temps, on ne réfléchit pas et on prend l'eau au milieu du repas. Il vaut mieux prendre au milieu du repas que pas du tout, bien entendu. Mais je vous expliquerai tout à l'heure, très très rapidement. Oh là là, il faut que j'aille vite. Il faut que j'aille vite. Alors, l'eau. Merveilleuse boisson que l'eau. Allez, voilà. Pour les malades et pour les bien portants, l'eau pure est l'un des plus précieux bienfaits du ciel. Son emploi judicieux procure la santé. Elle est le breuvage offert par Dieu aux hommes et aux animaux. Buvez-en beaucoup. Elle aide la nature à résister à la maladie. Donc c'est dans le livre qui vous a été présenté tout à l'heure, Rayon de santé. Voilà. Alors je continue. Je continue et là je vais aller très vite. Je ne vais pas vous abreuver l'alimentation. Je ne vais pas vous abreuver, c'est le moment de le dire, avec une typologie d'aliments parce que nous n'aurions pas le temps. Mais je pense qu'il y a des spécialistes ici qui sont compétents pour le faire beaucoup mieux que moi. Mais je vais m'attarder à quelque chose d'important. Que je commence aussi, quand je parle de maîtrise du poids, parce que j'ai fait aussi des stages de maîtrise du poids, je commence toujours, quand on dit qu'est-ce qu'on doit manger? Alors, je leur dis d'abord, quand vous pouvez manger? Quand il faut manger? Et déjà, c'est déjà un premier point. Ben, je mange quand je me lève, ou je mange quand j'ai faim. Non. Il y a des règles. Alors quand? Eh bien, dans les plans de 5 jours, on explique que normalement, pour un équilibre, il faut manger le matin, le midi et peu le soir. On le dit tout à fait naturellement. Et comme c'est souvent contraire à nos habitudes, alors vous savez, le français, de culture, d'habitude, c'est le repas le plus petit, c'est celui du matin. Le midi, il n'a pas trop le temps, donc le midi, il fait ce qu'il peut. Et le soir, il se rattrape. Et c'est tout l'inverse. Repas de roi le matin, repas de prince le midi, et repas de mendiant le soir. Attention, ce n'est pas un repas de mendiant avec le camembert et la bouteille de rouge. Hein, jamais. Hein. C'est pas ça. On veut dire un repas de mendiant, ça ne veut pas dire oui, on est affamé, on n'a rien à manger et puis on fait comme on peut. Non, c'est pas ça. Alors là, on n'a toujours pas parlé du contenu des aliments. De combien de temps on doit espacer le repas? Ça, personne n'en parle. Voilà, 5 heures minimum. Très bien. Alors, on a parlé de l'eau tout à l'heure. Combien de temps avant le repas devrait-on boire? Oui, 1 heure, une demi-heure, voilà. Et puis, 1 demi-heure avant le repas, on s'arrête de boire. Et combien de temps on devrait attendre avant C'est un minimum. C'est vraiment un minimum. Si vous voulez ne pas perturber la digestion. Alors, j'explique pourquoi. Notre cerveau, un organe extraordinaire, lorsque vous lui apportez les aliments, le voix, les yeux, il y a une préparation de l'organisme pour digérer les aliments que vous avez dans votre assiette. Mais il est comme les hommes, le cerveau, il ne peut pas gérer plusieurs paramètres à la fois, dans le sens qu'il ne va pas gérer qu'une demi-heure après votre repas, vous allez prendre une bonne boisson ou quelque chose pour activer la digestion, entre guillemets. Et il ne l'a pas prévu, ça. Il ne peut pas le prévoir, même si... Alors, bien sûr, à force d'habitude, l'organisme s'arrange, il fait avec. Mais vous avez votre... Alors, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Alors, vous avez bien pris vous prenez votre repas, vous mastiquez beaucoup. On n'insiste jamais assez sur la mastication, qui va permettre de développer, faire travailler les glandes salivaires, développer les enzymes nécessaires, etc., qui va donc préparer toute la digestion qui va suivre. Bien sûr, tout se gère, l'organisme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, tout d'un coup, hop,
un bon liquide qui va venir diluer tous les sucs digestifs que vous avez dans l'estomac. Tout le bol alimentaire, tout l'équilibre qui était préparé va être dilué. D'où contrariété dans la digestion. Donc, pensez à cela. Je vais continuer. Voilà. Depuis le moment où la lumière au sujet de la réforme sanitaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu a donné, comme on le disait tout à l'heure, il a donné, il nous a communiqué. Et donc, l'auteur écrit, chaque jour, je me pose ces questions. Est-ce que je pratique la tempérance en toutes choses? Mon régime alimentaire me permet-il d'être dans la condition où je puis accomplir quoi? Voilà, hein, plus du bien possible. C'est-à-dire du bien pour qui? Pour les autres. Donc le régime alimentaire, il n'est pas pour nous, il est pour l'autre. Et là, on est bien dans la teneur de ce week-end. Il est pour l'autre. Donc je vais passer... Voilà. Alors, si vous voulez les références, je pourrais vous les donner. Conseils sur la nutrition et les aliments, page 21. Alors, voilà. Alors, je vais passer à la prochaine. L'esprit ne devrait pas être si souvent épuisé et abattu par un travail intensif et des études difficiles. Souvent on dit, oui, mais c'est normal, ces études, et le travail est intensif, etc. Des études ardues ne constituent pas la cause principale de l'affaiblissement des facultés intellectuelles. La raison majeure en est un régime erroné. Donc, des repas irréguliers et un manque d'exercice physique. Des heures irrégulières pour les repas et le sommeil minent l'énergie du cerveau, la tour de contrôle de notre être. Alors, on aborde un sujet qui a un mot très... la tempérance. Bien. Alors, tempérance, et je passe très vite. Il ne m'a pas demandé de le laisser en photo. Hein. Et voilà. Notre vie durant, nous devons étudier la façon de maintenir le corps en santé pour permettre à tous les organes de cette machine animée de fonctionner harmonieusement. Les enfants de Dieu ne peuvent le glorifier avec un corps maladif et un esprit amoindri. Ceux qui s'adonnent à l'intempérance dans le manger et le boire gaspillent leurs énergies physiques et affaiblissent leur pouvoir moral. Et ce dont nous avons besoin, c'est d'un pouvoir moral très fort. Bien. Alors, je vais passer très vite sur le premier. Donc, il en a déjà été question ce matin, mais l'alcool. J'avais un professeur, j'avais un ami qui était professeur et doyen de la faculté de médecine d'Angers, parce que si je dis j'avais un professeur, on va croire que j'ai fait des études de médecine. Non, pas du tout. Mais c'est lui qui m'avait permis de venir faire les plans de 5 jours dans le grand amphi de la faculté de médecine. Donc c'était extraordinaire, 450 personnes, 350 curistes, et on avait le grand amphi, et ça grâce à lui. Il disait, vous supprimez 3 choses dans l'alimentation. Alors on peut le faire d'une manière drastique, on peut le faire par choix, on peut le faire. Vous supprimez l'alcool, le tabac et le café, et alors on ferme 75% des lits d'hôpitaux. Ce n'est même pas question d'alimentation, 75% des lits d'hôpitaux. Vous voyez. Nicotine, tabac. Bon, c'est un alcaloïde, vous savez, on va juste parcourir. Bon, évidemment, j'ai quelques données là-dessus, quelques notions. Hein. C'est un alcaloïde toxique. Alors maintenant, on a découvert que ce n'était pas la nicotine, c'était un dérivé de la nicotine, mais on va rester simple. 40 mg suffisent à tuer un homme, c'est-à-dire la quantité contenue dans un paquet de cigarettes. Pensez à vos amis qui fument. Si vous êtes fumeur, pensez que on peut vous aider. L'effet de la nicotine sur... Pardon. Là. Ah oui, voilà. On va continuer.
le cœur, les effets du tabac sur le cœur. Alors, j'ose ajouter, mais j'y reviendrai tout à l'heure, très rapidement. Vous avez le tabac qui crée des problèmes cardiovasculaires liés à la nicotine et ses dérivés. Vous avez le tabac qui crée des problèmes respiratoires liés au goudron. Mais vous avez d'autres choses que nous voulons ignorer. Par exemple, le café crée des problèmes similaires au niveau du cœur. Pas au niveau respiratoire, parce qu'il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de goudron, etc. Mais crée des problèmes similaires au niveau du système cardiovasculaire. Et je suis très étonné que dans certains services de cardiologie, lorsque l'on va, des gens qui viennent de faire un infarctus, on leur apporte aussi du café. Et je dois vous dire que lorsque j'ai été hospitalisé il y a très longtemps pour une pneumonie, on me distribuait du tabac et j'avais le droit au café à volonté. Donc c'est pour vous dire, c'est bien. Donc juste quelques petites images très rapidement pour que vous ayez, voilà, les effets du tabac et des maladies cardiovasculaires sur les organes. Je passe. Angine de poitrine, infarctus du myocarde, hypertension artérielle, cerveau, etc. Voilà. Je vais aller vite. Voilà. Bien. Alors, je passe, hein, vous pouvez lire. Donc, membre inférieur, artérite, syndrome de Raynaud, maladie de Burger, peau, vieillissement, rides, vasoconstriction, etc. Bien, alors, nous avons parlé un peu du cerveau tout à l'heure. Eh bien, voilà, c'est... Bon, j'avais d'autres diables, mais je ne vais pas vous les montrer. Le cerveau... Donc, c'est toxique comme le café agissent parce que ils sont, enfin la nicotine, la caféine, etc., ils sont liposolubles, solubles dans les graisses. Et vous savez que le cerveau, c'est protégé. Chaque cellule nerveuse est protégée par une gaine de myéline. Enfin, donc, le cerveau est un organe graisseux, par excellence. Et donc, tous les toxiques peuvent traverser, qui sont solides dans les graisses, vont traverser et venir influencer l'influx nerveux. Donc, voilà. Alors, je continue très rapidement. Le tabac sur... voilà. Le tabac évidemment sur le fœtus. Lorsque la femme fume et qu'elle a son enfant, il va naître toxicomane. Enfin, quelque part, il va naître intoxiqué par la nicotine et il va avoir des crises de manque, bien sûr. Et vous savez comment on remédie à ces crises de manque? Eh bien, par l'allaitement maternel, puisque le lait contient la nicotine et la crise de manque va passer. Voilà. Bien. Alcool, tabac, café, thé et drogue. Bon, je vais continuer très rapidement. Il ne me reste plus que... Voilà. Alors, intime avec Dieu. Intimité avec Dieu. Vous ne l'avez pas, et là, vous allez l'avoir. Intime avec Dieu. La prière, c'est la respiration de l'âme. Ce n'est pas de moi. Hein. Ce n'est pas de moi, mais c'est de quelqu'un qui savait très bien ce qu'elle disait. Hein. Et donc, intime avec Dieu, c'est un des médecins. Aujourd'hui, on essaye de trouver des biais et on découvre que ceux qui pratiquent la méditation, qu'elle soit religieuse ou autre, sont en meilleure santé, sont plus équilibrés que ceux qui n'en ont pas. On ne veut pas dire que c'est Dieu lui-même, mais on le démontre, on le dit. Hein. Alors donc, mais évidemment, ça envoie plein de personnes faire des genres de relaxation, de méditation transcendantale et autres, ce qui n'est pas voulu par Dieu. C'est une relation avec Dieu qui est bonne pour notre santé. La Bible, c'est la parole du Dieu vivant. Alors, on continue. Oxygène.
ouvrir ses poumons, respirer. Alors vous allez me dire, en faisant de l'exercice, oui, on fait. Alors on va se lever là, on va se lever, parce que ceux qui le peuvent, ceux qui n'ont pas mal au dos, ceux qui n'ont pas de... Voilà, hein, bien, voilà. Et on va... c'est bon pour la mettre en appétit. Vous avez bu, maintenant on va se mettre en appétit. Alors on va respirer, tout simplement. Vous respirez normalement, et puis vous allez vous pencher si c'est possible, en soufflant votre air le plus loin possible. Vous soufflez, et puis vous allez vider vos poumons, quitte à appuyer sur le ventre. Et puis vous regonflez doucement. On fait 3 fois. On reprend. Et on refait. 3e. Ça va? Ça tourne pas? Oui, oui, ça monte. Mais moi, j'ai l'avantage d'être flûtiste, donc ça tourne pas trop. Vous voyez? Parce que, enfin, voilà, vous pouvez vous rasseoir, c'est bien, vous avez fait. Mais ça, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça, vous ouvrez votre fenêtre et vous faites ça, à condition que ce ne soit pas sur le boulevard où il y a toutes les émanations de pollution, évidemment. Mais vous ouvrez votre fenêtre et vous prenez ça, vous faites 3 fois ça, ça fait 9. Dépasser le but, ce n'est pas l'atteindre, vous savez. Donc vous faites ça et ça va vous faire du bien. Faire du bien. Mon professeur de flûte, j'ai eu un professeur au début, me disait toujours, je n'ai pas connu, je n'ai pas rencontré de flûtiste asthmatique. Alors si vous en connaissez, vous me le dites. Mais alors si vous avez un enfant qui est asthmatique et vous lui faire un instrument de musique, vous lui faites faire de la flûte traversière et vous verrez que ça va nettement l'aider dans son problème d'asthme. Ouais, c'est l'oxygène. Bien. Alors, j'ai terminé. Presque. On va... Voilà. La respiration profonde est un puissant régulateur du système nerveux. Son action sur le plexus et sur le diaphragme permet de maîtriser les impulsions, l'émotivité, l'anxiété, le tract. Éliminant de nombreux désordres organiques, elle favorise la désintoxication et maintient le bien-être. C'est pour n'avoir pas appris à respirer que tant de personnes cherchent dans la fumée de tabac ce quelque chose qui leur manque et qui les équilibrerait naturellement, respirer l'air pur à plein poumon. Je termine. Naturellement beau. Et oui, lorsque on est dans le choisir son environnement, lorsqu'on a la possibilité, choisissez un environnement qui est beau, qui est plus près de la nature, le plus près possible, parce que c'est aussi une source d'équilibre et de santé. Voilà. Je vais très très vite. La mise en pratique d'une réforme de santé ne signifie pas quoi? La privation. Et j'ai l'air de quelqu'un privé? De privé? Non. Enfin, je réponds à votre place parce que c'est pour aller plus vite. Hein? Mais, oui, épanouissement. Alors, vous avez retenu les 10 lois de la santé? Juste un petit rappel, repos, exercice physique, caresse du soleil, respect des règles d'hygiène physique morale, eau, alimentation, tempérance, intimité avec Dieu, ouvrir ses poumons, naturellement beau, ce qui fait le mot recréation. Et la recréation, pour ceux qui... Allez, voilà. Victoire. Merci.